Salut braves et bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau message. Je me présente devant vous avec un message qui me tient à cœur. J'aimerais vous parler des 3 clés d'une vie victorieuse, une vie audacieuse et une vie de victoire et une vie de réussite, de succès. Hein? Comme Jean dit à son fils, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Alors, on va prendre comme figure centrale de notre récit une histoire triste mais célèbre qui s'est passée dans le livre de Un roi au chapitre 13. Et de là, je vais vous tirer les 3 points. Je vais vous montrer les 3 points. Le premier point, c'est-à-dire, pour mener une vie de victoire et une vie de succès, il faut faire confiance à Dieu. Je serais même tenté de vous dire ne faire confiance qu'à Dieu. Parce que la Bible me dit dans le livre de Romains, au chapitre 3, le verset 4, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Que Dieu soit reconnu comme vrai et que tout homme comme menteur. C'est-à-dire qu'il n'y a que Dieu qui doit être reconnu pour vrai. Tout être humain, même s'il prêche, même si c'est un apôtre, même si il est potentiellement un menteur, c'est un homme. Il n'y a que Dieu qui détient la vérité. Il n'y a qu'un Dieu qui a la vérité de toutes choses. Et la lumière et la vie. Alléluia. Dieu est bon. Alors, dans le livre de un roi chapitre 13, du temps du roi Jéroboam, nous voyons que Dieu envoie un jeune prophète pour aller prophétiser contre Bethel, l'autel de Bethel, parce que c'était devenu l'autel des sacrifices et des exhibitions. Il n'y avait plus la présence de Dieu. Vous comprenez? Et Dieu était furieux. Il dit, va annoncer que moi je vais faire ceci. L'autel sera détruit par ma puissance. Et voilà, toi, pendant que tu vas y aller, je vais t'instruire. Tu ne vas ni boire, ni manger. Et pendant tout ton séjour, tu vas revenir en état de jeûne. Tu vas manger ici à la maison chez toi. Et la route que tu vas prendre en aller, au retour, tu prendras une autre route. Si tu fais ces choses, tu rentreras sain et sauf. Et moi, je t'accompagnerai. La Bible me dit, les jeunes hommes est arrivé. Il y avait le roi Jéroboam en train de faire ces simulacres de sacrifices devant l'autel de Bethel. Et cet homme a levé la main. Il a commencé à parler de la part de Dieu. Il dit ainsi, parle le Dieu d'Israël, le Dieu puissant, c'est lui qui n'a pas changé. Il prophétise. Et la Bible me dit qu'il y avait une telle démonstration de force et de puissance. Le roi Jéroboam était furieux. Il lève son bras pour dire à ses gardes, saisissez-vous de cet homme. Mais pendant qu'il a levé sa main, la Bible m'a dit, sa main est devenue comme une statue. Paralysé, il ne pouvait plus retirer sa main. Et là, il implore l'homme de Dieu, le prophète, en disant, implore ton Dieu pour que je puisse récupérer l'usage de mon bras. Et le jeune homme, il a prié Dieu, il a pu récupérer l'usage de son bras. Et le roi qui l'invite en disant, il était époustouflé par tout ce que cet homme a fait. Il dit, viens dans ma maison, tu vas manger, tu vas pouvoir te changer et tu vas repartir demain, si tu veux. Et le jeune prophète lui dit, non, je n'irai pas avec toi chez toi, parce que Dieu m'a interdit de manger et de boire ici en ces lieux. Même si tu me donnes la moitié de ta richesse et je n'irai pas chez toi. Vous voyez ce qui se passe? Les vrais prophètes de Dieu refusent le copinage avec la politique. Il ne faut pas aller dans des maisons de rois et de présidents pour aller prendre la moitié des richesses. Il faut rester droit devant la vision de Dieu, ce que Dieu nous a demandé de faire. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous écoutez ce que je suis en train de vous dire? Il n'y a pas de copinage avec le monde politique. Nous, on n'est pas du monde politique, on est des serviteurs de Dieu. Et mes amis, il y avait 2 fils de ce prophète, du vieux prophète qui habitait cette ville. Ils sont allés raconter à leur papa, papa, il y a un jeune homme qui a fait des choses exactement comme tu faisais il y a 30 ans. Il y a 30 ans, dans le passé, il y a 30 ans. Dieu n'est pas un Dieu de passé. Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mon ami, si Dieu ne n'agit plus dans ta vie, si tu prêches, personne ne veut plus t'entendre, ce que tu dois t'examiner. Peut-être Dieu ne plie avec toi. Et là, cet homme va sceller son cheval, va à la rencontre du jeune prophète en disant, oh, tu viens de Juda? Oui, alors viens avec moi manger. Et le jeune homme lui dit, non, Dieu m'a interdit de manger en cet endroit. Et au même moment, il dit, oh, mais écoute, le Seigneur que tu sais, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange de Dieu vient de m'apparaître, il vient de me dire que tu peux rentrer manger. Cet homme s'est échappé de griffes de Jéroboam. Cet homme
n'a pas été corrompu par le système de Babylone. Mais voilà, il va tomber dans le piège d'un vieux prophète. Mes amis, les vieux prophètes, ils sont dans nos églises. Nos églises sont remplies de faux prophètes et de vieux prophètes. Vous savez quoi? Je vais vous dire une chose. Dans beaucoup de nos églises, ce n'est plus de prophètes qui sont là-bas. C'est des mentalistes. Je le dis bien, des mentalistes. C'est-à-dire de jeux d'esprit et de système. Il voit des choses, il dit 1 plus 1, ça va faire ça. Il dit ça. Et les gens, ils acceptent n'importe quoi. Mes amis, lui là, il a dit que l'ange de Dieu lui a parlé. Mais Dieu ne lui a rien dit. C'est un mentaliste. Il voulait jouer avec le jeune prophète. Et le jeune prophète, au lieu de faire confiance à son Dieu qui lui a parlé, il a écouté cet homme qui dit qu'un ange lui a dit les choses. Voilà ce qui va arriver dans ta vie. Tu vas perdre ton succès. Tu vas perdre le bénéfice du royaume si tu n'écoutes plus Dieu. Il faut que tu écoutes ton Dieu. Est-ce que vous m'écoutez? La justice aurait été que les deux prophètes puissent périr. Mais non. Il n'y a qu'un seul qui est mort. Vous savez quoi? Quand ils sont rentrés à la maison, ils ont commencé à manger, à festoyer. Et là, l'Esprit de Dieu est descendu. Il a dit, voilà, maintenant que tu as désobéi à ma parole, tu vas mourir. Et la Bible me dit, en prenant son âne, et sur le chemin, il a été attaqué par un lion. Il vient d'où? Il vient de Juda. Attaqué par qui? Par un lion de tribu de Juda. Vous comprenez cela? Dieu l'a tué. Quand les gens sont venus ramasser son cadavre, les lions étaient encore à côté. À côté. Il n'a ni déchiré les cadavres, ni déchiré le cheval du prophète. Tout simplement, c'est Dieu qui l'a tué pour dire que je t'ai envoyé, je t'ai donné la victoire, je t'ai donné la gloire pendant ce moment. Tu devais t'occuper à écouter ce que je t'ai dit. Et la deuxième clé, mes amis, la deuxième clé, c'est de ne pas perdre de temps à écouter de ce que les gens pensent de vous. Est-ce que vous écoutez ça? Ne perdez pas votre temps à écouter ce que les autres pensent de vous. Tout le monde a sa version des choses. Même Jésus qui a nourri du gens de pain, hein, il a ressuscité Lazare, il a ressuscité la fille de Jairus, il a fait des miracles. Mais les gens, ils n'étaient pas unanimes. Il y a ceux qui aimaient Jésus et ceux qui le détestaient. Alors, ne perdez pas votre temps à écouter ce que les autres pensent de vous. Il y a une histoire dans le livre de Actes des Apôtres au chapitre 9, le verset 11 à 15. La Bible me dit, le Seigneur apparaît à un homme du nom d'Ananias. Ananias était un homme qui craignait Dieu. Dieu lui dit, va dans la maison, dans la rue de droite, dans la maison d'un tel, tu vas trouver Saul de Tarse. Parce que sur le chemin venant à Damas, je lui ai dit que quelqu'un viendra prier pour lui. Écoutez la réponse d'Ananias. Maître, j'ai entendu que cet homme est ici avec les ordonnances et le pouvoir du grand sacrificateur pour attacher, saisir ceux qui te craignent. Oh, mais pas lui. Un autre, mais pas lui. Deux visions. Écoute la réponse du Seigneur. Vas-y, parce que cet homme-là, c'est un instrument que je me suis choisi. Je vais l'utiliser. Écoute Ananias, pas lui. Parce qu'on a entendu. Des gens, ils entendent toujours des choses. Tu écoutes qui? Je regarde tel pasteur. Oh là 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 là, on a entendu des histoires sur lui. Mon ami, n'écoute pas ce que les gens disent. Parce que sinon, tu ne vas pas avancer. La vision de Dieu n'est pas la vision des hommes. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Et le troisième point, c'est ne jamais s'arrêter dans votre progression. Quand vous progressez, il ne faut jamais vous arrêter. Je vais vous lire un verset dans le livre de Hébreux au chapitre 11. La Bible me dit que Abraham, c'est par la foi que Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qui partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi que Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car ils attendaient la cité qui a des solides fondements, seul dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Mes amis, là nous voyons la Bible nous décrire autre chose. L'histoire d'Abraham. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Que lorsque Dieu a appelé Abraham et qu'il a béni Abraham, Abraham habitait sous des tentes.
ainsi que Jacob, Isaac, les co-héritiers de la même promesse, ils habitaient sous des tentes. Pourquoi des tentes? Pourquoi ils n'habitaient pas dans des maisons en dur, des maisons en béton? C'est tout simplement parce que des tentes, c'est des structures légères. Si Dieu lui dit, Abraham, emballe tes affaires, prends ta famille, avance, je veux aller avec toi. Il s'avançait. Il ne pouvait pas s'arrêter. Mes amis, il ne faut pas s'arrêter. Il faut continuer à progresser avec Dieu. Nous devons progresser. Mais je veux vous dire, il faut faire attention parce qu'autour de nous gravitent différentes personnalités, différentes visions. Vous comprenez? La gravitation se fait toujours autour d'une étoile, autour de la terre, autour d'un astre. Quand tu as la bénédiction de Dieu, quand tu es appelé par Dieu, les gens vont tourner autour de toi, ils vont graviter. Et autour de toi, il peut y avoir 3 genres de personnes. Il y en a beaucoup, mais aujourd'hui, je vais vous parler de 3. Il peut y avoir des tintins. Ceux qui sont là juste pour vous amuser, vous distraire, vous faire passer le temps, c'est des tintins. Séparez-vous de ces gens-là. Ce n'est plus le temps de la distraction. Il peut y avoir que des suiveurs, des gens qui sont là en train de vous suivre. Ouais, vous êtes le meilleur, ouais. Et en réalité, ils ne vous amènent rien de bon. Il peut y avoir aussi des Lot, comme Abraham a pu amener son neveu Lot. Et Lot qui va se croire être le nouveau riche, le nouveau PDG. Il va commencer à mettre des bâtons dans le roue de la vie de Abraham. Et il y a des gens comme ça, mes amis, qui peuvent être là pour arrêter votre progression. Et séparez-vous de ces gens-là. Est-ce que vous m'entendez? Et bien évidemment, il y a cette catégorie que j'aime. Il y a des gens que Dieu place à côté de vous pour essayer de vous défier, pour essayer de tirer le meilleur de vous-même. Si dans ta vie, tu as quelqu'un comme ça qui essaye de te défier pour tirer le meilleur qui est en toi, ça c'est un père spirituel, ça c'est un homme à qui faire confiance, parce que lui au moins, il a vu quelque chose de bien dans ta vie, il veut que cela se voie aux yeux du monde. Mais les tintins, ils sont là que pour leur argent. Les suiveurs, ils sont là que pendant le temps de ton succès. Quand tu n'auras plus de succès, tu seras tout seul. Et les lots, ils sont là que pour te mettre le bâton dans le roue. Vous m'avez compris les 3 clés que je vous parle aujourd'hui. Première clé, ne faire confiance qu'à Dieu. Deuxième clé, ne perdez pas votre temps à écouter les gens, ce que les gens pensent de vous. Et troisième clé, ne jamais s'arrêter dans votre progression. Nous allons prier. Fermons nos yeux. Ô Dieu Père, Dieu puissant, je veux prier pour tes enfants, serviteurs et servantes, ceux qui ont entendu cette parole. Que Dieu, tu puisses oindre leur vie, que tu leur donnes un esprit de sagesse, un esprit de discernement, que tu ouvres leurs yeux spirituels, qui comprennent ces choses, Dieu, qui comprennent les clés de la victoire qu'ils ont à main. Ils comprennent aussi les gens qui sont tout autour, qui gravitent autour d'eux. Certainement, tout ce monde-là ne leur veulent pas du bien. Il y a des gens qui veulent les distraire, les gens qui veulent les freiner dans leur progression. Mais Seigneur, fais les tri et nettoie. Balise notre sentier. Seigneur, que ta parole soit la lumière sur notre chemin. Et c'est là pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Et je vous souhaite une vie de succès et une vie victorieuse. Que mon Dieu vous bénisse. Amen.